Titan, Renegade et Flipside. Voilà. Que nous pourrons voir à ce SL1 que personnellement j'attends, mais avec beaucoup d'impatience. 2. Je t'ai pas entendu en fait. Avec beaucoup d'impatience. Ah pardon, mon micro a coupé. Et voilà, c'est des tournois que j'aime beaucoup regarder. Ah oui, mais ça va être très très intéressant, je pense, hein, ces SL1. J'attends beaucoup des équipes américaines. Voilà, on a vu les Clone9 qui ils sont venus chercher la qualification clairement. Enfin, comme tout le monde, mais eux sont rentrés directement dans cette phase de qualification assez sèchement. Donc les Noblisport voilà, ils ont pris un stomp, donc ça leur fasse pas trop mal non plus. Ils ont encore une chance de remonter, hein, évidemment. Mais les Clone9, voilà, ils sont arrivés, pour moi, ils font partie des favoris à se qualifier, en tout cas pour le SL1. Et je pense qu'ils peuvent même faire quelque chose à l'ESL1. Ah, totalement. Si, bien sûr que si. Il y aura Fnatic, NiP, je crois aussi. Mais ils font pas partie des challengers. Ils font partie des legends. Voilà. Ils font partie de l'autre partie, ceux qui ont été invités hors qualification. Ah, donc là-bas, vous retrouverez. C'est ça, ceux qui ont gagné le droit d'être là des anciennes compétitions. Les legends. Les grosses équipes qu'on a l'habitude de voir en général seront là. Hein, voilà. Et donc, on est 6 pour le moment sur le serveur. On espère que ça va arriver assez vite. Et voilà. Donc, je pense que. Est-ce qu'ils vont faire démarrer le match à l'heure prévue ou est-ce qu'on va gagner du temps sur l'horaire? On va voir, ça va se jouer aux connexions des joueurs. Normalement, c'était prévu à 20h15 si je me trompe pas. Effectivement, c'est prévu à 20h15, hein, mais à voir, je pense que ça va bientôt commencer. Donc, ce sera en BO1, évidemment. Donc, tout peut arriver hein, dans un BO1. Tout. Mais ouais, je pense quand même que ces Liquids vont gagner face à cet impostor main. Les Liquids qui sont pas dégueux comme équipe. C'est un pense que aussi. j'ai beaucoup moins vu jouer, personnellement. Et sur le chat, n'hésitez pas à balancer un petit hashtag avec vos favoris. Pour ce match, en tout cas. On voit un peu qui croit en qui. Allez-y, hein, mettez hashtag GoTS ou TL, ou hashtag GoTL dans le chat pour signaler votre préférence. Moi, personnellement, je partirais pour un hashtag GoTL. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a qu'une lettre de différence, donc c'est plutôt facile à écrire. Voilà. Alors que dans le chat, pour moi, ça parle de sauce. Donc Oui, voilà, on attend vos hashtags. Pas trop en parler. Gogribiche. D'accord. Alors que, du coup, hein, on rappelle, le prochain match sera le match des vainqueurs. Donc un petit coucou à Shozen, voilà, c'est une private joke avec moi, le Go Gribiche. Voilà. D'accord. Gribiche qui est le nom d'une sauce, voilà. On va pas s'éterniser là-dessus. Je n'ai jamais goûté d'ailleurs. Donc voilà, on est 4 hein, du côté Tempo Storm. Pour le moment, j'espère qu'on va arriver et je vais être honnête, j'espère ne pas vivre un stomp. Mais voilà, on va voir ce que ça va donner. Effectivement, hein, donc on rappelle, hein, nous sommes pour les ESL One Qualifier Nord-América. Et c'est le deuxième match. Restez avec nous durant toute la soirée et toute la nuit, puisque le dernier match se jouera à 4h du mat. Voilà, donc et on sera présent. C'est ça. Voilà, on sera là peut-être moins à crier, mais on sera au taquet pour vous présenter jusqu'au dernier match. C'est des subtops là, normal que je s'occupe des deux teams. C'est des qualifications nord-américaines, donc forcément c'est des équipes. Si on suit pas le circuit américain, on en a peut-être moins entendu parler. Mais un peu parce qu'ils étaient passés un moment avec les Clone9 sur une compétition, mais Tempo Storm beaucoup moins. C'est une équipe nord-américaine, à voir ce que ça va donner.
Alors que pour l'instant, on est quasiment tous connectés du côté des Tempo Storm. Voilà, pour répondre à Chosen, par exemple, au match avant, on a eu les Cloud9. Et on va profiter pour rappeler toutes les équipes que vous verrez aujourd'hui. Je prends mon petit tableau. Donc, ensuite, vous aurez aussi aujourd'hui les affrontements entre les CLG et la Luminosity et les Nihilum face aux Elevate. Donc voilà, donc CLG, je pense que beaucoup de monde connaissent. Elevate aussi. Voilà. Et Team American qui recommence à faire parler d'elle. Et ça fait plutôt plaisir. J'aime beaucoup aussi les regarder. Je vous entendais le dire sur le match avant. Vous aimez bien regarder les équipes américaines. J'aime beaucoup aussi. Je les trouve un peu plus agressifs en tout cas. Bah, moi, ça me fait penser, ce jeu nord-américain me fait penser aussi au jeu sud-américain pour le coup, hein, puisque nous avions pu suivre les qualifications pour la Coupe du Monde sud-américaine. C'était de ça il y a un mois et demi à peu près. Et c'était un jeu aussi très très rapide. C'était assez impressionnant. Les rounds commençaient. Au bout de 20 secondes, il restait 3 joueurs des deux côtés. Concrètement, ça se massacrait tout de suite. J'aime bien moi ce genre de round. Vraiment pour nous commenter parce qu'on est dedans en direct, parce que des fois en phase de temporisation on est là, on attend comme vous. Et donc voilà, c'est un peu la différence entre pour le moment avec les Européens. Salut, intéressant de voir des équipes par très présentées. Exactement, Zanarkandes. Exactement, c'est exactement ça. Ah oui, avec Xenon, quand on parle équipe nord-américaine, je pense que les Cloud9 partie les plus connues, avec les CLG en tout cas. Bah, c'est ce qu'on pense tout de suite hein, quand on pense équipe nord-américaine, Cloud9. Voilà. C'est ça ou CLG. On voit un peu d'Elevate. On voit un peu de Millennium maintenant, les Maximum Effort. Mais c'est vrai qu'on voit surtout du Cloud9. Shroud a un Twitch très très suivi, entre autres. Oui. Alors qu'on voilà, on est 5 du côté CT, on est 5 du côté Terreau. Donc on va très certainement avoir voilà le Cutron qui va être call. Ah, il y a un bot. Ah, il y a un bot. Donc excusez-moi, on est 4 du côté CT, j'ai pas l'habitude de voir des bots comme ça. Donc voilà, on va attendre encore un peu. Si tu veux tout savoir, en fait, on est plus que 4. On est 7 du côté CT. Voilà, les bots sont restés en fait. Voilà. On a essayé d'attaquer ce match en 7-5. 7 contre 5. Voilà. Parce qu'on veut tricher. Donc ça va se jouer sur cash. Petit BO1. Alors BO1, ça peut tout donner. Maintenant, je me demande quelle équipe va vouloir aller se faire massacrer par les Cloud9. Parce que clairement, vu leur première prestation, c'est Cloud9, il n'y a quasiment aucun doute qu'ils puissent se qualifier. Voilà, avec le like, on notamment Stomp et envoyer un message aux autres équipes. On est chaud et venez nous chercher. Donc on verra ça, hein, mais c'est des bons, donc il y a toute surprise est encore possible. Totalement. Alors que pour l'instant, on est toujours en échauffement. Du coup, si dans le chat vous avez quelques petites questions, allez-y, on a le temps d'y répondre. Normalement, quand on dit ça, c'est censé commencer dans la trentaine de prochaines secondes. Donc voilà, si vous avez des questions, allez-y, on a le temps d'y répondre. Et effectivement, Xenon et Legonai ont été 2 fois en finale d'affilée. Ce qui montre clairement que la scène américaine que traditionnellement on disait moins forte que la scène européenne est en train de monter très très vite en puissance. Voilà, les Américains qui se donnent les mesures pour venir inquiéter les top teams. Et Cloud9 qui arrive, enfin pour moi Cloud9, voilà, quand on parle de Cloud9, fait partie des top teams obligatoirement. Même s'ils ont eu... Enfin c'est des finalistes malheureux, voilà, c'est... Ça doit être un peu chiant psychologiquement de se dire ça aussi. Donc à eux de
Confirmé. Voilà, donc on arrête dans la régie qui est chaud, il a tout qui est dispo. Et nous on l'attend, voilà, on l'attend ce que Troun qu'on aille se trancher la horte. Bah, voilà, il y a 5 CT de connectés en tout cas. Donc on va pouvoir retirer les bots. Lancer le Ketroun et... Effectivement, ça devrait commencer sous très peu. Et Harry Cause qui nous dit pourtant ils sont connus quand même à la question c'est stop, pourquoi est-ce qu'on ne connaissait personne. Oui, effectivement, ils sont connus, mais il faut suivre la scène américaine. La scène américaine, il y a de ça 6 mois, par exemple, un moment où je le bêtais encore, on me disait non, tu bêtes pas sur la team américaine parce que c'est très instable comme scène. Alors ça reste une scène assez instable, on le voit, hein, des noms qui changent presque à chaque compétition. Mais c'est vrai qu'ils deviennent, on a des têtes qui sont en train de sortir, voilà, des équipes qui sont en train de sortir, et c'est plutôt sympa pour un peu faire oublier l'omniprésence, l'omnipuissance, l'omni, tout ce que vous voulez, des équipes européennes. Et long ces préliminaires, j'appellerai pas ça comme ça, mais si tu veux, oui, c'est très long. Alors ça devrait plus tarder maintenant. Il y a les streamers qui sont not ready. Va falloir enlever les bots. Et après, bah voilà, on pourra aller se cut dans le round. Exactement. Airy Cause. Avec Clonai qui semble trouver une certaine stabilité parce que pour le moment, ils ne déçoivent pas du tout. Effectivement, et surtout, on les voit très présents. Alors bon, à voir ce que ça va donner maintenant avec ces deux équipes-là. Voilà, c'est parti, enfin, le cut round. On va aller se trancher quelque chose dans ce mid. Alors on va se trancher un peu la moelle épinière et les gorges dans ce mid. Ça va être très beau à voir, va y avoir du son partout, je sais pas qu'est-ce qui nettoie ensuite, mais il va y avoir du travail. Parti. Bon voilà, on s'échange les premiers coups de cut. Le premier est pris par Stanislas. Ensuite c'est Nitro. Bon, on va les laisser se trancher. Et voilà, on a Fugly qui était tout seul et qui tombe. Et c'est les Tempostorm donc qui gagne ce cut round. Et à mon avis... on peut choisir leur side. Zanarkand, la team Liquid a pas déjà joué sur Arsène Euro? Si, effectivement, ils ont joué avec les Cloud9 il y a de ça 3-4 mois. Enfin, avec les Cloud9. Dans une compétition avec les Cloud9 il y a de ça 3-4 mois, si je me rappelle bien. Ils avaient pas été géniaux, mais ils n'avaient pas été mauvais non plus. Alors que les Tempostorm demandent évidemment de commencer en CT. Voilà, c'était... on est dans la logique. Dire une map 60-40 hein, faveur CT. Tant qu'il y a le stuff en tout cas. Après c'est autre chose. Et c'est parti. The Gun Round. Qui est parti? Qui peut commencer? Alors je laisse tout le monde acheter avant. On a du stuff hein, dans les mains. Classique. Dans les mains d'Adren. Pour le reste on a du Kevlar. Et en face on a 3 Kevlar et du stuff dans les mains. Dans les poches en tout cas, l'automatique pardon. Et on a un leurre. Et on a un diffuse kit dans les mains de Stanislao. Voilà. Effectivement, alors que pour l'instant, du coup, on est en train de pas trop s'avancer. Du côté de cette team Liquid, on avait peur un peu d'une agression au niveau de cette sortie All B. Du coup, on les attendait. Mais du côté de cet Tempostorm, non, on a envie de rester sur le site bombe. Alors que pour l'instant on a tiré quelques balles du côté de Fugly au niveau de cette porte site bombe A. Il a vu ses adversaires, il n'a pas pu le toucher. Pour l'instant, les tirs qui partent, mais personne qui se touche. Alors que ça y est, on est en train de diriger vers ce site bombe. Et si, ça y est, voilà, c'est automatique qui va prendre la première tête de Flowseek, qui va lancer le stuff, qui va traverser la smoke
mais qui va se prendre la tête instant de Nitro Rix sur Fugly. On est en 4v3, enfin 3v3 et demi, hein. Roka qui n'a qu'un HP, et Eligen qui va faire tomber Stanislas, Rix qui va coller le HS sur Adren. On est donc en 3v, la bombe qui a été posée, les CT qui vont être à la reprise du côté de cette team, de cette Impostorm. Shazam sur Eli, Jack, Nitro qui va coller le premier HS, le double kill sur X0, K, 1v1, et il va tomber sous les balles de Shazam. Sauf que la bombe va exploser. 1-0 en faveur de cette team Liquid. Voilà, on peut voir un clutch a presque réussi de la part de Nitro et la bombe pète. Totalement réussi même, puisqu'il a réussi à jouer le temps. Voilà, et premier round de la part de cette team Liquid. On va pouvoir sortir les armes hein, du côté Terror. Forcément, on a 2 AK, 1 Galil et 2 Mac 10. Pendant ce temps, on a 2 scouts. Côté CT. Effectivement, et on a décidé de force buy voilà, du côté de cet Impostorm. Alors qu'on a Shazam qui était bien positionné au niveau de ce connecteur CT. Alors que pour l'instant, on est en train de s'avancer pour agresser ce site bombe A. Roka qui avait tenté de prendre l'information va juste se prendre une balle dans la tête de la part de Nitro. Et du coup, on est en 5v4 à l'avantage de cette team Liquid. Nitro et les Liquid qui n'attendent pas un Nitro qui est rentré, qui a pu prendre le premier shot sur X dans cette entrée. Attention, on est low HP, on est beaucoup de low HP du côté Terro, mais c'est Nitro, encore lui qui prend une tête sur automatique. Et il reste les 2 scouts du côté CT. Il reste les 2 scouts, attention, on pourrait tomber très vite du côté de cette team Liquid. Hein. Ah, ça va être du one shot. Ça pourrait être assez rapide. On choisit déco. Hein, du côté CT, forcément, on va écoler 2 scouts. Regardez les HP hein, du côté Terro. 12, 14, 6. On va juste pas aller les chercher. Oui, voilà, on va rester caché parce que on a mal. On a un Terro évidemment qui reste hein, autour de la bombe. On n'a pas envie de se prendre un ninja diffuse. Et voilà, on part sur le 2-0 en faveur des Liquid. Et on fait tomber 3 armes. Il n'y en a personne qui est tombé du côté Terro. 2-0. 2-0 et normalement ça devrait faire le 3-0, hein. On devrait faire une écho hein, du côté de cet Impostorm. Attention quand même, hein. On a les 2 scouts qui restent. Voilà, les scouts qui peuvent quand même faire mal. On a toujours ce setup, hein. 2 AK, une Galil et les 2 Mac-10 forcément. Et le premier coup de scout qui paraît qui touche pas. Et c'est même Nitro qui prend le kill sur Shazam dans ce mid. Et voilà. Et on temporise. Et on temporise, mais attention Nitro qui du coup a un pied, voilà, qui même va poser les 2 dans le I. Alors que du coup on va rentrer sur ce site bombe B et ce site bombe B est complètement vide. On va pouvoir planter cette bombe. Ça va être pris de pari hein, du côté CT. On va devoir faire une reprise. Bon, ça va être plutôt difficile avec 2 scouts et 2 pistoles. Et voilà, mais le pistol qui fait tomber Flowsick mais qui est directement revenge par Fugly. Eligé qui prend le kill sur Roka. Et de nouveau, il reste les 2 scouts, mais le MACD c'est le doublé d'Adren pour faire tomber ces 2 cités. On n'a pas pu écho. 3-0. Comme tu nous l'avais pris en début de round. Et on va partir sur un round full armé, forcément du côté CT. 2-0 et surtout beaucoup d'argent de la part d'Adren. Avec son double kill, il s'est fait 1200 boules. Alors que du coup on a décidé d'agresser très rapidement ce middle. C'est vraiment visible là, hein. On le voit, le jeu extrêmement rapide des Américains. Alors que c'est Stanislas qui va prendre le premier kill sur Nitro, instantanément revenge par Adren. Du coup on est en 4v4, mais attention on n'a pas l'avantage d'HP hein, du côté de cette team Liquid. Fugly qui va s'avancer, qui va se retrouver à 50 HP avec son duel face à Automatic, mais c'est Elijek qui va le faire tomber. 4v3, l'avantage qui est épique par cette team Liquid alors qu'on a décidé d'agresser ce site bombe B. On est passé dessus, site bombe B qui est totalement vide, mais c'est Shazam qui va faire le bon travers smoke en faisant tomber Elijek. Du coup, 3v3.
La bombe qui n'est toujours pas posée. Et si ça y est, on va réussir. Adrien qui a planté cette bombe. On sait qu'il y a quelqu'un dans le top. Molotov qui le force. On va partir. Oh, on va devoir jouer la reprise BP1, forcément du côté CT. Et c'est Roka qui prend le premier kill sur Adrien sur cette reprise. Shazam qui fait tomber Fugly. Shazam qui fait tomber Flowsick. Et 3-1. Vers les Team Liquid. Liquid, pardon. Et c'est la reprise parfaite de la part des 3 CT restants. Effectivement, excellente reprise de la part de cet Impostorm qui rentre au scoreboard. On va racheter du côté de cette Team Liquid, bien évidemment. Est-ce qu'on va sortir une AWAP? Non, on va pas sortir d'AWAP. On va même devoir se dropper. Nitro qui va devoir dropper à Flowsick. Du coup, nouveau round, pas d'AWAP de sortie ni d'un côté ni de l'autre. Alors que pour l'instant, on se dirige tranquillement vers un contrôle map. Voilà, les cités qui n'ont pas laissé les liquides confirmer leur prise avantage. Ils ont pris le premier round armé. On peut s'attendre à leur retour maintenant. Une petite tempo ici. On se dirige dans ce main. On va être attendu par 3 CT. Donc 4. Non, je n'ai rien dit. On va être à 3,5 pour les attendre. Stanisław qui est encore dans ce middle. Alors que c'est Flowsick voilà, qui va faire tomber Shazam. On est en 4 V4. Roka sur Elijek et Fugly Adrien sur Stanisław et Roka. Le 4v4 qui s'est transformé en 4v2. Très bonne prise de seed bomb de la part de ces Team Liquid. On va tenter la reprise du côté de cet Impostorm, mais ça risque d'être compliqué. Hein. Avec Rix qui n'a que 54 HP. Et Automatic lui qui est full HP. Rix qui va cependant prendre le kill sur Flowsick. Nitro qui va tomber sous les balles d'Automatic. Rix sur Adrien. Fugly sur Automatic et Rix sur Fugly. Mais cette reprise de seed bomb. Voilà, exactement. C'est la deuxième fois qu'une reprise se passe bien. Pourtant ici c'était pas gagné. On était en 2v4. Et encore une fois, comme tu dis, cette reprise de seed bomb assez violente. Donc 3-2. Donc voilà, dans le chat je voyais déjà des RIP skins, etc. Attention, c'est un BO1, tout peut arriver. Voilà, exactement. Et les Impostorm qui nous montrent, ça fait 2 fois qu'ils nous montrent qu'ils sont capables de venir rechercher, de reprendre un site, pardon, et de diffuser dans la foulée. Effectivement, une très bonne reprise voilà, de ce site bomb, c'était vraiment impressionnant. Alors que du coup on a sorti une AWAP sur Shazam. Nouveau round. Les Impostorm qui ont la possibilité là, clairement, d'égaliser, même de prendre l'avantage, puisque si les Team Liquid perdent ce round, ils se retrouvent instantanément en écho. Tero qui calme le jeu, on temporise vraiment. Shazam qui est là avec son AWAP et le Tech Knight dans les mains d'Hyperix. Le Nitro, pourquoi je dis Hyperix, je n'en sais rien. Alors que du coup, pour l'instant on n'a pas décidé d'un site bomb. Roka qui est très bien positionné hein, d'ailleurs sur ce site bomb. Ah ici ça y est, on a pris ce middle, on va agresser ce site bomb. Fugly qui avait pensé à checker Roka. Rix sur Fugly. Rix double kill. Il va quand même se faire revenge par Nitro. Mais il aura fait tomber Flowsick. Nitro double kill sur Automatic. Le Tech qui est vraiment trop puissant hein, dans les mains d'Hetero. Du coup 2v3 Shazam et Stanisław. Est-ce qu'ils vont pouvoir refaire encore une reprise de seed bomb? Nitro qui va coller le premier HS sur Shazam et qui va tomber sous les balles de Stanisław. Et non, c'est Adrien qui va réussir à sauver le round en faisant tomber Stanisław. 4 voilà. à 2. Belle protection hein, cette fois-ci. Oui. Ah je sais pas, je connais... Quoi, c'est fini? Ah bah voilà. Bah, alors que du coup, eh bien, ce qui avait été annoncé arriva mais dans l'autre sens.
Les Tempos qui se retrouvent en écho et qui ont décidé de faire une agression par cette porte. Sauf que Floxic avait décidé d'y aller lui aussi. Il aura lancé la flash et il aura pris le premier kill sur Stanislaw, le double kill sur Shazam. Ça va le laisser à 12 HP, mais c'est Adren voilà, qui va le sauver en faisant tomber Rix. L'agression par cette porte de la part des Tempostorm qui n'a absolument pas payé. Et du coup, 2v5, ça devrait faire le 5-2 en faveur de cette Team Liquid. Là, on a Ultimatic qui était resté porte, qui peut prendre un kill, qui peut prendre deux. Roca qui en prend un. Ouais, voilà, ça c'est peut-être gaspiller un round. Entre guillemets, enfin le round n'est pas encore fini, mais en tout cas on a déjà perdu 3 hommes du côté de Terro. On a pu planter la bombe, on est low HP du côté de Flossic. Faut faire attention à ce genre de round. On a récupéré une AK dans les mains de Roca. On va jouer et Roca qui va en flash oh et qui va faire tomber Elijek et Ultimatic sur Flossic. Et c'est l'éco-fist! C'est l'éco-fist de qualité que vient de nous proposer cet Impostorm. Voilà, et ici c'est encore vraiment le fist, hein, parce qu'encore une fois on s'est retrouvé en 2v5 côté CT et on a réussi à reprendre ce site et à diffuse. Faire attention hein, du côté liquide de ce genre de round, c'est à ne pas perdre, hein, qu'on est en 5v2 forcément en plus en écho. Contre une écho, pardon. Je pense que voilà. le souci ça a été Ultimatic. Enfin je veux dire pour ces Team Liquid. Ça a été le fait qu'il n'a pas été checké. Et il a pu prendre un kill, il a pu prendre deux, sans qu'on le voit. Et ensuite, dès qu'on l'a vu, il s'est escape, sans qu'on réussisse à le toucher. Et c'est ça qui a coûté le round à cette Team Liquid. Hein. S'il l'avait fait tomber, l'autre joueur serait sans doute allé économiser. Hein. Alors que du coup, on a décidé d'agresser très rapidement ce site Bombe A. On s'est pris un éco-fist, mais on va essayer de leur faire un force by fist. Alors que c'est Roca qui va signer son double kill sur Elijek et Flugli. Adren sur Roca, Rix sur Flossic. On va quand même réussir à planter cette bombe. Mais il ne restera déjà plus que Adren. Adren qui a tombé sous les deux Rix. 4 à 4, les Tempostorm qui égalisent. La égalisation des Tempostorm. Ce monde c'est pas très solide niveau défense, mais en reprise en tout cas, ils sont redoutables pour le moment. Donc, on va partir sur un round Pistols pour nos amis Terro de la Team Liquid. 4 à 4 et donc 5-4 logiquement à la fin de ce round. Même si au round, il y a 2 rounds, les Tempostorm nous ont fait mentir suite à cet écho. Effectivement, mais 4-4, 5-4. C'est Team Liquid voilà, qui ont mis quand même qui ont mis leur round. Hein. C'est clairement qu'ils peuvent encore en mettre. Il reste encore beaucoup de manches. Faut juste espérer qu'ils vont pas regretter ce genre de round gaspiller les Liquid, hein, parce que. Ah ça ils vont le regretter. À un moment ou à un autre ils vont le regretter. Ça c'est clair. Même s'ils réussissent à gagner, ça sera pas la même victoire que s'ils avaient gagné ce genre de round. Mais du coup, on va essayer d'agresser très rapidement ce middle. Et c'est Shazam qui était présent, qui va prendre son triple kill tranquillement sur Flugly, Nitro et Elijek. Roca sur Flossic, la bombe qui est donc perdue. Et c'est le perfect de la part de cet Impostorm, 5 à 4. Et tu vois là, c'est là qu'on peut sentir peut-être une petite différence. C'est que lorsqu'on fait une écho du côté de cet Impostorm, on arrive quand même à faire tomber 2, 3, voire même toute l'équipe adverse. Alors que quand c'est Team Liquid qui sont en écho, eh ben ça passe pas. Ça passe juste pas. Oui, voilà, donc maintenant on va essayer de reprendre ce round armé du côté Liquid parce qu'il faut réagir. Sinon, comme on vient de le dire, ils vont regretter ces rounds perdus bêtement. Et on a donc un AWAP dans les mains d'Adren. Et c'est Fugly qui prend le premier kill, qui prend le doublé, mais qui se fait calmer par Stanislaw. Adren qui décale Shazam. Adren qui rate son shoot, mais il est défendu par Elige. Et on a Stanislaw qui est en situation de 1v4. Donc, qui va avoir du mal. Qui va avoir clairement du mal. Aussi fort que sont cet Impostorm, il va juste devoir prendre les exit kills. Du coup, 5-5. Les Team Liquid qui réégalisent au score. Ça ne va pas envoyer cependant cet Impostorm en écho, loin de là.
Alors que c'est Stanislav voilà, qui va prendre le kill sur Flowseek. Et c'est Adren qui va terminer. 5-5 donc, pas d'armes d'économiser du côté de cet imposteur. Alors qu'on va sortir la WAP sur Shazam. A voir si ça va payer face à celle d'Adren. Voilà donc. Pour réagir en tout cas. Voilà, c'est Nitro qui fait la première tête et Lige qui prend le deuxième kill sur Stanislav. Situation de 5v3 hein, déjà assez rapidement en faveur des terreaux. On va se diriger vers B. Attention, voilà, on l'a ultimatique, t'es caché derrière la caisse, il prend 2 kills. Bon, un coup d'awap de la part d'Adren. On va le calmer. Du coup, 2v3. Attention, on est en train d'essayer de passer. Voilà, sur ce site bombe. Ouais, mais les CT sont là. Voilà, X qui était caché dans la smoke, mais qui a pu faire tomber Adren, mais c'est Fugly qui calme tout de suite les tentatives des deux CT. 6-5 en faveur des Liquid qui reprennent l'avantage dans cette game. Mais on va pouvoir acheter côté CT, voilà, 3 M4, 2 FAMAS et toujours le même setup forcément du côté terreau. Et un AWAP dans les mains d'Adren. On va essayer de prendre le large hein, du côté Liquid. Effectivement, la WAP qui n'a absolument pas servi du côté des Tapo Storm. Shazam qui s'est fait éliminer très rapidement. Mais à voir ce que ça va donner. Si on perd ce round, c'est le side assuré pour ces Liquids. Enfin assuré, non, pas tant que ça, hein, puisqu'on sera en écho du côté de Tapo Storm. Donc attention. Alors que du coup, hein, c'est Flowseek voilà, qui vient de remporter le premier, son premier duel face à Stanislav. Shazam sur Adren, Flowseek sur Ultimatic, Shazam sur Flowseek et Lijek sur Shazam. On est donc en 2v3. La bombe qui n'est pas encore posée, voilà, qui va l'être. On a Rix qui est déjà top. La Roca qui va essayer de passer par ce conduit. Ça va être plutôt chaud pour lui. Non, c'est Lige qui l'accueille. Tu ne sortiras pas de ce conduit. Et du coup, on a Rix qui est parti écho. Rix qui va partir écho. 7, 5. Ça devrait faire le 8-5 puisqu'on sera en écho. Voilà, du côté de cet Impostorm. 8 voilà, à 5, c'est un très très bon side quand même pour ces teams Liquid. Voilà, on gagne ce side pour les Liquid. On aurait pu le gagner même plus tôt, avec plus d'avance. Avec beaucoup plus d'avance. Hein. Concrètement, l'écho au 7ème, à 7ème manche. Ah, merci Red. L'écho au 7ème round qui a été mis par cet Impostorm. Leur a donné les 2 rounds suivants en fait. Hein. Concrètement, leur a donné juste les 2 rounds suivants. Donc ça aurait pas été du 5-8 ou du 4-8, ça aurait été du 2-10. Ouais, voilà, dans ce zone-là. Et voilà. C'est Elige qui fait tomber Rix, qui prend l'open kill dans ce round. Donc 5v4 en faveur des terreaux. On est en écran, je le rappelle du côté CT. On va venir un peu checker le B. On a Shazam qui est tout seul en B. Hein. Effectivement, Shazam qui est tout seul, qui va pas pouvoir faire grand chose pour l'instant. Alors que la bombe se redirige vers ce site bombe A. Et attention, Fugly voilà, qui a été vu, qui va se faire tomber par Automatic. Shazam sur Elijek, Flowseek sur Shazam. On est en 3v3, on a récupéré une AK du côté d'Automatic. Attention. Rappel à round. Attention, cependant, un Flowseek qui est sur le site bombe B. Site bombe B qui est un peu plus difficile à reprendre hein, pour les CT. Aussi qui agresse dans cette smoke qui est allé chercher. Faire tomber la 4 du coup. Et regarde ce que nous ont fait les Team Liquid. Ils ont fait croire qu'ils partaient en B. Ils sont repartis en A.
On a Stanislaw qui est là rapidement et qui tombe, qui se prend une balle à WAP dans la nuque et Flossy qui prend sur Denkill sur Roka et donc Liquid 8 à 5 et Liquid Tadju ce side Tero sur Cash. C'est plutôt pas mal. Ah bah c'est un excellent side de la part de ces Team Liquid. Mais voilà, on sent quand même quelques petites faiblesses. Voilà, pour le moment, on regrette pas les erreurs qu'on a fait tout à l'heure, mais voilà, ça aurait pu être beaucoup plus grave. T'as ça, mais c'est Shazam ici qui prend le premier kill dans le mid sur Eligé. Qui sont en 4v5. Alors qu'on a IP Flossy qui est caché derrière cette porte en A. Le tir Flossy qui est pour l'instant bien positionné. On a vu à quel point cette pause pouvait être meurtrière si on savait bien la jouer. On rappelle, hein, automatique à l'écho, au round d'écho. Alors que du coup, on est en train de se rediriger vers ce site bombe A. Voilà. On sait maintenant qu'il y a un joueur au niveau de cette porte. Et les CT qui sont déjà en train de rotate. Et qui vont entendre Team Liquid de pied ferme. Allez, on déclenche le stuff sur A. C'est parti. Flossy qui prend ce kill sur Roka. Flossy qui encore lui sur automatique. Adren qui tombe sur le balle de Rix. Fugly qui fait tomber Rix. Situation de 2v3. En faveur des terreaux. Ah bon, mais toujours pas planté. Voilà, c'est ce qui va être fait. Et qui sont là tout de suite pour la reprise. Ils nous ont fait une reprise à 2v4 tout à l'heure. Donc à 2v3, ils peuvent le faire. Et ça commence mal. Fugly qui était très bien positionné, qui va prendre le premier kill sur Stanislaw. Et c'est Flossy qui va terminer sur Shazam 9 à 5. Ça sent le 10 à 5. Hein. On va acheter des FAMAS, on va acheter tout ce qu'on peut hein, du côté de cet impostorm. Mais voilà, on va pas être très bien. On va même avoir qu'un Deagle sur Roka. Sur un Deagle, ça peut faire beaucoup de dégâts. Voilà, pour les Tempostorm, heureusement, hein, donc on parle depuis tout à l'heure des petites erreurs liquides. Heureusement pour eux, parce que sans ces erreurs, ça aurait pu, dans ce premier side, en tout cas à début de pompe, on serait quasi en 12-3 s'il n'y avait pas eu ces erreurs. Oui, ici, c'était compris le premier kill, mais Fugly Aren rééquilibre les choses. Il les retourne même. Il nous reste 2 FAMAS et un Deagle. Le 10-5, comme tu l'as dit, va très certainement être pris. Alors qu'on a décidé d'agresser ce site bombe B. Attention à Shazam qui était bien positionné, mais voilà, c'est Elijek qui va le faire tomber. Rix qui va tomber sous les balles d'Elijek. Et il ne reste plus que Roka. Roka qui va tomber instantanément sous les balles de Flossy. 10 à 5 en faveur de ces Team Liquid qui ont fait un excellent side en CT. Alors, Tero, excusez-moi, à voir ce qu'ils vont donner en CT, mais le gun round qui va être très important. Pardon. Pour cet impostorm, s'ils le perdent, ça sentirait presque la game pour les TL. Voilà, les Liquids qui, voilà, ils ont quasi un pied au tour suivant hein, pour aller affronter ces Cloud9. Mais attention, tout peut arriver. Et si les Tempostorm veulent le faire, ça va être très dur et comme tu le dis, il faut qu'ils prennent tout de suite ce gun round et qu'ils enchaînent tout de suite. Concrètement, s'ils veulent rééquilibrer, il faut qu'ils prennent le gun round, il ne faut pas qu'ils perdent le force buy qui suivra très probablement. Il faut qu'ils gagnent le premier round armé. Exactement. Et... Sentiment que les Liquid plus de teamplay que les Storm. Pas vous. Alors, c'est pas encore très visible ce que tu nous dis dans le sens où en CT, t'as pas vraiment de teamplay. C'est plus de la communication et c'est du skill. C'est pour ça que le side CT, entre autres, est plus facile quand tu fais du MM avec des gens que tu ne connais pas. Parce que le side CT, c'est simple. Si tout le monde a un bon skill, t'es censé le gagner. Le truc, c'est qu'actuellement, on les a pas encore vus en terreau. Mais c'est vrai que les Team Liquid ont pas mal de gameplay, ont pas mal de stuff. Après, ils nous ont montré beaucoup de fois la même chose. Mais j'irai pas jusqu'à dire qu'ils en ont plus. Dans le sens, par exemple, où on a vu que les Tempostorm ont tenté de faire une très bonne agression tous ensemble par la porte. Ça a fini par payer, mais pas grâce à l'agression, pour le coup.
Mais du coup, non, j'irai pas jusque là, à voir qu'est-ce que ça va donner sur le premier round, sur les premières rounds d'armée, alors que c'est Elijek déjà qui va coller le premier HS sur Stanislav. Stanislav qui est allé se donner en B, je sais pas trop pourquoi. Ah, par contre, c'est Fugly qui allait avoir du travail, mais c'est Shazam qui le fait tomber. Fugly qui a pu mettre juste Shazam à 50 HP. La bombe pardon, est plantée assez rapidement. Version de 4v4 avec un low HP, un mid HP du côté Terro. On va jouer la reprise hein, du côté CT. Et voilà, c'est parti, on débarque. C'est Adren qui prend le premier shot sur Automatic. Aussi qui enlève la tête de Shazam. Rix qui tombe également. Et Roka qui est tout seul et qui tombe sous les balles de Nitro. On va pouvoir diffuser du côté Liquid. Et ça s'engage assez mal pour les Tempo Storm dans ce deuxième side. Là on va jouer le 13-5. Si on suit la logique. Effectivement, j'ai pas très bien compris pourquoi est-ce qu'on allait aller se suicider du côté de Stanislav sur le site bombe B. Alors que concrètement on voulait partir sur du A. Hein. C'est pas parce qu'on envoie un homme qui essaye de faire des kills que ça va changer grand chose. Par contre si on le perd ça peut changer beaucoup de choses, alors que du coup on va écho du côté de cet impostor, ça devait faire le 12-5 en faveur de ces liquides. Apparemment on va encore sortir sur A. Hein. On a attendu. Voilà, c'est Nitro qui prend le premier kill avec son Nantes. Eligé qui fait tomber Automatic. Il n'y a plus que 3 terreaux, dont 2 Tech 9. Très bon timing de Fugly qui vient faire tomber le bomber, mais qui se fait coucher par Roka. Roka lui-même se fait coucher par Nitro avec sa P90. Et Stanislav qui est tout seul. Ça va être dur pour lui. Et voilà, il tombe. Bonne opération. Et la bombe a été plantée, pardon. C'est ça. La bombe qui a été plantée à la dernière seconde avant de mourir. Mais bonne opération, voilà, de la part de cet... Enfin, bonne opération. Opération acceptable de la part de cet Storm. Ils font tomber cependant qu'une seule arme. Qui plante la bombe. Ça leur fait un peu plus d'argent. Voilà, du coup, on va avoir le round d'armée. Il faut le gagner du côté de cet Storm. Sinon, c'est le 14-5. C'est quasiment la game d'assurer pour ces Team Liquid. Voilà, on va voir comment... Que vont-ils faire? Tout simplement, il faut qu'ils se mettent le max de chance. Donc, il faut pas envoyer quelqu'un suicider. Et... on a Stanislav qui est parti tout seul en A, une fois de plus. Et qui se fait coucher par Fugly. La différence c'est que là c'est lui qui a été agressé pour le coup, Stanislav, ce pauvre Stanislav. Du coup, on est en 5v4, il a quand même mis Fugly à 12 HP et Nitro à 48. Alors que du coup, hein, on va se rediriger très rapidement vers ce site bombe A. Alors voilà, on a voulu aller faire un fake en B avec le stuff, mais on n'a pas mordu à l'hameçon. Côté CT, on a Nitro. Et là, il les attend. J'ai l'impression qu'on est un peu indécis du côté Terro. Bah oui, c'est clair. Hein. Enfin, on vérifiait aussi s'il n'y avait pas un joueur CT qui était en train de leur préparer un petit cadeau. Mais non, il n'y avait personne au niveau de cette porte alors qu'on a lancé le stuff sur le A et qu'on redirige en B. Roka qui va cependant prendre le premier kill sur Fugly, Shazam sur Flossic. Voilà, là par contre on est totalement désorienté hein, du côté de cette Team Liquid, mais c'est Elijek qui va faire tomber Shazam. Roka qui va tomber sous les balles de Nitro. Ah, voilà, Nitro, il a pu prendre l'info. Et il prendra juste l'info d'ailleurs. Et une petite hache dans les pieds. Du coup, eh bien 2v2, la bombe qui va être posée. Et les Team Liquid qui vont être à la reprise. Un au niveau de cette voiture, un au niveau de cette pente. Il ne reste qu'une seule flash automatique. Adren qui va faire tomber Rick, Automatic tout seul. Automatic qui va prendre le double kill. Automatic qui va couler le double chaise sur Adren et Elijek qui se sont alignés pour lui. Contact, du coup 6-12 en faveur, cependant toujours de ces Liquid. Voilà, donc on a perdu hein, le gun round forcément du côté Tempo Storm, mais on a bien réagi pour l'instant. Et il va falloir faire ça à chaque round, il va falloir prendre les rounds les uns après les autres. Pouvoir espérer revenir à la hauteur des Team Liquid. Voilà, et on agresse à côté, on a beaucoup de stuff hein, du côté dans le mid. Effectivement, on a peu d'argent hein, du côté des deux équipes. L'équipe qui perd ce round concrètement
donne le suivant à l'adversaire. Il faut pas que cet Impostorm le perde. Il ne devrait pas le perdre. Un Fugly entre autres qui n'a qu'un P250 et Floxy qui n'a qu'un FAMAS. Ouais, c'est une tempo hein, dans ce round. Donc voilà, on attend, apparemment ensemble, se dire RB. Un Flossy qui a pu prendre une info. Même deux belles infos. Qui est bien positionné, qui va prendre d'ailleurs le kill sur Shazam, Rix sur Flossic. Du coup, on est en 4v4, mais on a pris ce site bombe B. Attention, hein, Adren qui va tenter les traverses smoke. Il va toucher son adversaire, mais il va pas réussir à faire tomber. Nitro sur Roka, Rix sur Elijek. 3v3. C'est totalement jouable encore pour les deux équipes. Alors que c'est Nitro, voilà, qui va prendre le premier kill sur Rix. Adren sur Stanislav, automatique. Est-ce qu'il peut refaire le automatique? Et non, c'est Fugly qui va le faire tomber. 13-6. On devrait quand même pouvoir racheter du côté de cet Impostorm puisqu'on a planté cette bombe. Voilà, on va pouvoir profiter de cette bombe. On va aller chercher. Essayer en tout cas d'aller chercher le 13-7. Et non, ça va être une écho. Non, ça va être une écho. 14-6. Voilà, on va faire attention hein, du côté tempo. « 14-6. » Normalement... montre du beau jeu, hein. C'est clair, hein. Il nous montre du beau jeu, mais en face les Liquid ont une meilleure aim. Ils ont un peu de meilleur brain qui comprennent un peu plus ouais, ce que font les Impostorm. Voilà, c'est des petites différences, mais je pense que ça va amener à la victoire des Liquid. Voilà, et d'ailleurs c'est eux qui font le premier kill par le biais de Nitro. Nitro le doublé, Fugly qui prend le kill sur Stanislav. On a déjà plus que 2 du côté terreau, on n'est plus qu'un, on n'est plus que 0. C'est Nitro qui ferme la marche. Nitro qui a pu prendre un triple kill. Nitro qui est plutôt bien lancé de game, il est en 25-10. Et assez équilibré hein, sur le scoreboard dans les deux équipes. On a juste Stanislav qui est un tout petit peu... Ça veut dire qu'il en fait, qu'il se suicide à tous les rounds, donc oui c'est normal hein, qu'il... Voilà, exactement. C'est un peu bizarre ça d'ailleurs, hein, qu'on voit comme ça. Hein. Un terreau. Mais voilà, quoi qu'il en soit, il faut mettre ce round là du côté terreau. Très important, on commence ce round de bien belle manière, on fait tomber Fugly. On va pouvoir les planter tout de suite sur ce site A. On va devoir jouer la reprise du côté CT en 3v5. Effectivement, mais on a déjà laissé Nitro qui va coller le premier kill sur Shazam, Rix sur Nitro, 2v4. Attention, les Impostorm l'ont fait tout à l'heure. Mais non, c'est Stanislav et Rix qui vont faire tomber Adren et Flossic. 14-7. Les Impostorm qui s'évitent le draw pour l'instant. Voilà, on va pouvoir... On va faire du côté CT. Vas-y, tu peux partir en pistols. Du côté CT. Théoriquement, on se dirige vers un 14-8. Oula, qu'il y a un du côté terreau. Effectivement, voilà, c'est un achat étonnant de la part de ces Team Liquid. Dans le sens où du coup on a des Kevlar casques, on a des pistoles. Du coup, ça veut dire qu'on aurait pu peut-être acheter des FAMAS, des trucs comme ça, mais je pense qu'on a envie de sortir une AWAP de vraies armes, alors que c'est Fugly qui va empêcher le perfect de la part de cet Impostorm en faisant tomber Rix avant de se faire revenge par Shazam dans ce round extrêmement rapide et extrêmement meurtrier dans ce middle. Alors on a pu voir Shazam à son aise prendre 2 kills dans les smokes, au calme. 14-8 et voilà. On a acheté du côté CT, on a donc balle de draw en tout cas pour les liquides et ben, il faut continuer comme ça hein, du côté des Impostorm en mettant un 3ème round d'affilée pour recoller au score. On a plus beaucoup d'argent, hein. On a plus d'argent du tout pour le moment dans les poches des CT. Effectivement, mais attention à ces Flossy qui va couler le premier HS sur Roka en étant 5v4 à l'avantage de ces Team Liquid. 4v4 automatique sur Fugly dans ce middle. On a décidé d'agresser rapidement ce site bombe
Ah, mais c'est Nitro qui va prendre le double kill sur X et Stanislaw. Shazam sur Nitro, Adren sur Shazam, Otimatic sur Flossic. Otimatic tout seul, Otimatic en 1v2, Otimatic avec 21 HP qui va avoir du mal. Surtout qu'il va tomber contact face à un adversaire et il a surtout donné sa position. On sait où il est, il n'a pas la bombe. Ça va être compliqué pour lui. Il va coller premier HS sur Adren. Très beau coup de souris, mais c'est Feuglick va le faire tomber. Et voilà, balle de match pour les Liquid. Fort heureusement, hein, du côté terreau. Pas en écho, donc on va pouvoir disputer ce round. On va même sortir un AWAP dans les mains de Shazam. On a 3 FAMAS par contre du côté de CT et 2 M4. Bah effectivement, hein, bah, le truc c'est que certes on arrive à mettre des rounds, mais en fait on n'a pas eu une super économie jamais hein, du côté de ces liquides. Hein. Ouais, c'est exact. Et donc ça joue, hein, on voit, ils viennent de gagner ce round, mais se retrouvent quand même au FAMAS. Et du coup, il va prendre l'open kill dans ce round. Il a déjà décisif hein, pour les Liquid. On est dos au mur hein, déjà du côté de Tempo Storm. Alors, Full Bio, comment regarder ce match sur la GoTV? Vous avez une idée, il n'y a pas de GoTV public, ce n'est qu'une GoTV pour les streamers et les casters. Voilà, donc je ne peux que les regarder par des streams, désolé. Attention là, voilà, on cherche un peu l'époque. Hein. Il y aura à travers cette porte. Voilà, on montre une présence en A en tout cas. Alors que du coup, on va partir sur une agression de ce site bombe A, mais c'est Nitro qui va coller le premier kill sur Ultimatic. Nitro double kill. Roga qui aura fait tomber Flugly et Shazam qui aura donné beaucoup d'AWAP sur Nitro. Stanislaw sur Flossic. Stanislaw double kill sur Adren. Il ne reste plus que Lijek. Et Lijek pour pour le 3v1. Et non, il va partir économiser. Effectivement, puisqu'ils n'ont pas d'argent, ça devrait faire le 9 à 15 et même possiblement le 10 à 15. Puisqu'on va être en écho du côté de ces Team Liquid. Voilà, et on a Stanislaw, hein, quand il va donner tout de suite au début de round, il fait quelque chose dans les rounds. Ici, il a pris un très beau doublé. Et là, tu peux déjà sentir des États-Unis la tension de ces liquides et le fait qu'ils s'en veuillent, les regrets, les remords d'avoir perdu cet écho bêtement. Voilà, ce serait fini d'ailleurs, hein, s'ils n'avaient pas, Ça serait fini. comme tu dis, cet écho bêtement. On aura une M4 dans les mains d'Eligé. Elle sera au pistols hein, du côté. CT. On a toujours un AWAP, pas forcément dans les mains de Shazam. Toujours le même setup. 4 AK, un AWAP. Et on va jouer le 15-10 hein, pour. Voilà, on a pris un pari hein, du côté CT. On a attendu par Ultimatic. Ultimatic qui tombe, la M4, la seule M4 du côté CT qui permet tout simplement d'aller chercher une deuxième arme. Attention, hein. Côté Tempo Storm. Et on contourne du côté CT. Pour l'instant, les Lijé qui fait tomber Stanislaw. Et attention, hein. Attention, si on met ça sur une écho, ça serait la meilleure façon pour finir de la part de ces Team Liquid de se venger de l'écho qu'ils se sont pris. Mais ça serait horrible pour cet Apostorm. Alors que c'est Roka qui va quand même prendre le kill sur Adren. Roka double kill Shazam sur Eligé. Shazam sur Flossic. Et non, hein, c'est Nitro qui va se retrouver tout seul. Qui va tomber sous les balles de Rix. Rix qui va s'en sortir avec un seul tout petit HP. 10 à 15. Nouveau round. Et on va faire une double écho de la part de ces Team Liquid pour pouvoir sortir suffisamment d'armes et de stuff. Voilà. Et comme tu disais au round d'avant, les regrets, ils commencent à être de plus en plus. Effectivement, senti. Donc, espérons pour eux. Bon, ce serait beau pour nous, hein, de vraiment le comeback, mais espérons en tout cas pour le moral des Liquides. Parce que là, ça serait dommage. Et on a une première grenade qui met Nitro à 17 HP. Mais Nitro qui a rushé, qui a pu prendre le kill sur X. Mais c'est Stanislaw qui sort, qui prend le kill, celui de Shazam et de Roka. Ah, attention, on a Eligé qui est tout seul, mais qui est attendu. Prend le premier kill. Et c'est Shazam qui vient le coucher. Allez de son AWAP. 15 à 11. 15 à 11. Et là, clairement, on voit les points forts du côté de cet Impostorm. C'est Shazam. Concrètement, avec son AWAP qui sauve les rounds. 26, 3, 17.
Alors que de l'autre côté, c'est Nitro qui fait du 26-5-16. Et Stanislav, voilà, qui s'est réveillé. Qui tout d'un coup s'est réveillé, qui commence à faire des kills. Qui arrive à prendre des kills. Donc ça c'est plutôt bien pour eux, alors que c'est Nitro qui va prendre le premier kill. Sur Stanislav justement. Attention, on est en 5v4 à l'avantage de ces Team Liquid. Oh là là, Fugly, il est repoussé dans le coin par cette molotov. Donc on va vouloir mettre ce round à maintenant hein, du côté Team Liquid sur cet achat. Forcément. Ah, il faut le mettre parce qu'après il ne restera plus qu'un seul joker, ça sera le 13ème round. Et non, et le 15ème round. Alors que c'est Adren qui fait tomber Jaza. Exactement. 5v3. Ah, ils doivent le mettre maintenant, hein, sinon ce serait vraiment dommage de se retrouver déjà maintenant en 5v3. Faire ce round. On va faire du côté terreau. Bon voilà, on n'a pas bougé des sites, hein. Forcément du côté sites. C'est Fugly qui prend ce kill, mais Roka fait tomber Nitro. Mais il se fait calmer tout de suite par la WAP d'Adren. C'est Rix qui est condamné à l'exploit. Et Rix qui se voit offrir un site bombe. Mais qui va être vu par Elijek. Et 16-11.